Si j'écris OM en fonction, ou je veux repérer OM en fonction de UX, UY, OUZ. Donc, OM, c'est égal à OH plus HM, d'après la relation de Charles. Et aussi, d'après la figure, c'est OH, si on va aller de O à H, puis de H vers M, on a le vecteur OM résultant. Donc, c'est égal. Je veux maintenant introduire, ou j'ai introduit le point OMX. Alors, c'est égal. Si je veux aboutir au point H, je peux prendre le chemin OMX, puis MXH. Ok, je veux les colorier comme ça. Donc, je peux passer comme ça à MX. Ok, puis de MX à H pour aboutir au point H. Puis je pars de MH, de H à M. Donc, OH, je peux l'écrire, c'est égal à O MX plus MXH plus HM en vecteur. OK? Or, si je regarde MXH, on a un rectangle là, dans le plan. C'est OMY. Oui, c'est OMY, OMXHMY. Alors, MXH, ce n'est autre que OMY. Donc, c'est égal à OMX plus OMY plus HM. OMZ. OK? Or, HM, ce n'est autre que OMZ. Très bien. Donc, je peux écrire à la place de HM OMZ. Donc, OMX, c'est égal. صار عندي الثلاث ديمونسيون تبع X Oui, والY c'est والZ. égal. Oui, c'est égal à X suivant UX. Dans la canal XI plus YJ plus ZK. Ici, on peut l'écrire X fois le vecteur unitaire UX plus Y UY plus Z UZ. C'était ça de vecteur position. Oui, en utilisant les coordonnées cartésiennes en 3 dimensions. OK? دكتور انا الصراحه فهمتش كيف البروجكسيون عملت للبوان، فاذا فيك تقول لي ما المعروف. بقول لك يلا. Regardez s'il vous plaît avec moi, de nouveau, ce point M. Si je fais la projection de M sur le plan X ou Y, j'aurai le projeté orthogonal de M sur X ou Y, qui est le point H. Et le point H, je vous ai montré la fois dernière, dans le plan X ou Y, on peut projeter le point H suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. Alors, j'aurai MX et MY. Ce sont les composantes de OM, OMX et OMY suivant le vecteur, suivant l'axe X ou X, X' en X et Y' en Y pour OMY. Maintenant, si je projette M perpendiculairement à l'axe des Z, j'aurai le point MZ. Et comme ça, OK? Et comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux trouver les coordonnées du point M. Je vous ai montré ici comment trouver les coordonnées du point M en utilisant le vecteur OM. دكتور انا بس كان بدي اعرف شغله، انه انت القاش تحت كيف عرفت انه هون انت لازم تحطها للقاش،
مش بمكان تاني. هذا بس كل الموضوع اللي بدي افهمه. Ah, c'est une représentation graphique là, seulement pour représenter graphiquement le projeté orthogonal de M sur X ou Y. Il faut l'imaginer, ok? Mais il faut savoir que MH est perpendiculaire là au plan X ou Y, ok? Oui. Ok, H, c'est merci. le projeté orthogonal de M sur le plan X ou Y. C'est seulement une représentation graphique là. monsieur Oui. بس ما فهمت ليش ال MXH وال HM طلعوا لي MY و MZ. T'as la fière, monsieur. MXH, dans le rectangle O, MXH, MY. MXH, c'est égal à O, MY. oui, Okay? ok. Donc, j'ai remplacé MXH par OMY. Et HM dans le rectangle MZM, HO, OMZ parallèle à MH est égal. Donc, OMZ, je peux remplacer MH par OMZ. ok, merci. Je veux représenter, je veux vous montrer une petite notion qui est à propos du déplacement. Déplacement élémentaire. Maintenant, c'est quoi le déplacement élémentaire? Disons, dans le plan X ou Y, comme ça, on a le point M qui est là. OK? C'est l'abscisse de M, c'est l'ordonnée de MY. C'est bien. Ici, on a les vecteurs unitaires UX, UY. Maintenant, si on a une variation infinitésimale suivant X, alors le point M va se déplacer d'une façon, d'une distance très petite, d'une distance infinitésimale, pour aboutir au point M'. Cette distance parcourue par le point M, ici, c'est la distance dx. Ici, on a x plus dx comme abscisse, et c'est suivant, cette distance est suivant ux, si on veut la représenter suivant un vecteur, qui est M', comme ça. OK? Donc, le déplacement effectué là entre M et M', c'est égal à dx. De même, si je fais un autre déplacement de M, je vais prendre une autre couleur, prenons le rouge. Si le M se déplace d'une distance infinitésimale, mais suivant Y. dy. Oui. Alors, on aura un déplacement suivant l'axe de Y qui est très petit. C'est le déplacement élémentaire suivant Y. OK? Alors, ici, on aura, disons, le point M seconde. OK? Et M seconde, c'est ce vecteur-là, c'est dy, uy. Et ici, cette abscisse-là, ça va être y plus dy. OK? Donc, je veux dire là, si x varie infinitésimalement,
dx à partir du point M. Donc, on aura effectué un déplacement dx. OK. Et mm' en vecteur, ça va être égal à dx ux. De même pour y et z. Donc, si on a un déplacement élémentaire suivant dx, suivant ux, suivant y et suivant uz en même temps, donc, on peut écrire mm', c'est égal à la variation élémentaire ou la variation infinitésimale dx ux plus dy suivant y plus dz uz. Que ce n'est pas nécessairement suivant seulement ux ou suivant y ou suivant uz et le déplacement élémentaire. هون آخر شيء بتصير x, y, z varie. Oui, si on a des variations élémentaires suivant x, y et z, n'importe suivant quelle direction de l'espace, on peut la projeter sur ux, y et uz. Monsieur, ما هي للإجراج مش M سكوند صارت؟ ايه فينا نرجع نكتب ام سكوند لحالها هي دي y وام تيرس سي دي زد وزد. أنا ما فهمت إنه لأن الM بريم حطينا كمان الإجراج والزد، مش هي صار الديبلاسمون بس للإكس الM سميها بريم؟ ام فريد مدام، يعني سميها ام ديزون. اوكي D'accord. هون donc on aura mm1 dx ux plus dy uy plus dz uz si on a un déplacement on a un déplacement élémentaire déplacement élémentaire suivant une direction quelconque de l'espace. اوكي بتصور هلا صارت مفهومة أكثر une direction quelconque OK. C'est clair maintenant? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, je veux passer maintenant les coordonnées cylindriques. Maintenant, pour les coordonnées cylindriques, on va avoir d'autres vecteurs unitaires. Donc, je veux représenter de nouveau les axes. C'est l'axe des Z. Ici, l'axe des Y. C'est l'axe des X.
c'est le centre de repère O. On a ici UY, là, UZ, comme ça, c'est UX. Voilà, disons, on a le point M. Je vais le représenter en rouge. Un point de l'espace. Comme ça. Soit H, le projeté orthogonal de M, là. Ici, c'est Z. Maintenant, le point M, alors, se projette en H dans le plan XOY. OH, là, OH, c'est égal à petit r. OK? Et l'angle qui sépare l'axe des X de OH, ce n'est autre que θ. C'est θ. OK? Et là, je veux représenter, regardez, l'axe des Z en coordonnées cylindriques, il va rester le même. C'est UZ. UR, ça va être suivant OH. Et Uθ, elle est perpendiculaire à UZ et UR, donc ça va être dans ce sens-là, qui est la tangente ou la perpendiculaire à OH, et c'est Uθ. Alors, ce sont les vecteurs unitaires d'une base cylindrique. OK? Donc, je veux dire là, le point M se projette en H dans le plan X ou Y. La distance au H, c'est égal à petit r. OK? Avec r est positif toujours. L'angle entre OX et OH, c'est égal à l'angle θ. OK? Avec θ, c'est entre 0 et 2π. Et on a la troisième coordonnée, c'est la hauteur Z. Maintenant, il y a un lien entre les coordonnées cylindriques et les coordonnées cartésiennes.
si on prend R en fonction de X, alors, regardez ici. Tenez, c'est le X. C'est le Y. بس مسيو Ok. Il y a une relation, oui. على الأشهر دول لونهم موف اللي رسمتهم ما فهمتش منه. Audé, ce sont les bases UR, Uθ et UZ. Ce sont les bases d'un système de coordonnées cylindriques. مثل ال UX وال UY وال UZ. Et Audé qui est cartésien. Un système de coordonnées cartésien. ال UY بتصير Uθ. Là, ما بتصير. UR, Uθ, ce sont deux autres vecteurs unitaires. ما خاصهم ب UY et Uθ. Il y a une relation entre X, Y et R et θ. Regardez. Si on regarde le triangle OXH, le cosinus θ, c'est égal à X sur R, et le sinus θ, c'est égal à XH, qui est Y, sur le rayon R. OK? Donc, je vais mettre là. Oui. فيك Bien. ترجع تقول الفرق entre السلندريك والكارتيزيان لأنه بعدنا عم نضيع بيناتهم. يلا هلا رح نشتغل منيح بالسلندريك. هلا تمشي معي فيهم. يلا. Lien avec les coordonnées cartésiennes. D'après la figure que vous avez devant vous, on a que cosinus θ, c'est égal à x divisé par r, et on a que sinus θ, c'est égal à y divisé par le rayon r. OK? Donc, là, x c'est égal à r par cosinus θ, et y c'est égal à r par sinus θ. À noter que la hauteur z est égale à z. OK? Donc, regardez. Quelle est la différence? UX, UY, on peut repérer le point M par, ici jusqu'à maintenant, par deux méthodes. Soit on sait X, on écrit X, UX, plus Y, UY, plus Z, UZ. نوصل على الM. OK? هيدي بالcoordonnées cartésiennes. Je crois que c'est clair. Oui, c'est clair pour les coordonnées cartésiennes. Oui. Oui. OK. Pour les coordonnées, maintenant, pour les coordonnées cylindriques, regardez avec moi. On peut repérer le point H par R et θ. Comment? Si on passe de O vers H, la distance c'est R suivant UR, plus l'angle θ. Si on sait l'angle θ, c'est θ Uθ. OK? يعني soit R suivant UR, et si on sait l'angle θ, alors on peut déterminer le point H. Une fois on a déterminé le point H, on ajoute Z fois UZ, on peut passer du point H au point M là. بعدنا عم نحكي عن الكارتيزيان ولا انتقلنا السلندريك؟
لا هيدا سيلندريك يعني سيلندريك شو لازم بالكارتيزيان شو لازم اعرف اكس واي زد اوكي اوكي بالسيلندريك كارتيزيان قصدي سيلندريك بالسيلندريك on doit connaître R, θ et Z. Z هي Z, ما في مشكلة. R θ pour connaître H. Regardez, je veux représenter ceci en deux dimensions. Je crois que ça va être plus clair. واذا فيك تدلنا انه كيف هي عم تمشي بالتخوا ديمونسيون بالمعطى. يلا ثاني. Oui, monsieur. مش هو هن الكوردوني بولار اللي كنا نشوفهم بالمات؟ ايه وزيد عليهم الزد. ايه. Oui, ce sont comme les coordonnées polaires. Donc, disons, on a le point H là. Je suis en train de travailler avec les deux dimensions. Vous avez une projection. Si je fais une projection de H sur l'axe des X là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai l'abscisse X. Et si je fais une projection perpendiculaire sur l'axe des Y, j'aurai l'ordonnée Y. OK? Donc, maintenant, si je joins le point O, le centre du repère AH, j'aurai là le rayon R et l'angle que fait l'axe des X avec le vecteur OH, c'est égal à θ. OK? Alors, soit je peux repérer le point H par X et Y, soit je peux repérer le point H par R et θ. Car Z, c'est le même. Une fois je repère H plus Z, UZ, alors j'aurai le point M. OK? اوكي سولا شو بيساعدنا لنقدر ديترميني لشو؟ Vous allez voir, soit on utilise X, Y, Z comme coordonnées cartésiennes, soit on utilise R, θ, Z comme coordonnées cylindriques pour... ce n'est pas faciliter le travail, mais il y a des exercices que c'est plus facile à utiliser les coordonnées cylindriques pour résoudre cet exercice qu'utiliser les coordonnées cartésiennes. Alors, il faut savoir les coordonnées cylindriques pour les utiliser. OK, فهمناهم لكن عندنا R θ en deux dimensions plus le Z qui est ici la projection de M sur l'axe des Z, qui est la hauteur. Oui, تفضل. نحن بالكوردونيه شو اسمه السيلندريك كمان عم نستعمل الاي والزد الاكس والاي سوري. Non, il y a un lien entre R θ X Y. بس un lien. هيدا انه اكس ايجال اكس كوسينوس ثيتا. R كوسينوس ثيتا. X égale R كوسينوس ثيتا. Et Y égale R sinus ثيتا. أصلا طلع فيها X j'ai un θ. Regardez dans le triangle rectangle OXH. OK? Si je veux calculer OX, c'est R fois le cosinus θ. Si je veux trouver XH, c'est R fois sinus θ. بس نحن بالكوردونيه سيلندريك ما عندنا الاكس. لا بس il y a un lien entre les deux. اوكي. بس لو درسنا الرسم حطينا يو اكس نحن فوق بالرسمه الفوقانيه. بلشنا منها. اوكي. On peut avoir les deux. Les deux sont valables. Les deux coordonnées sont valables. Donc, on peut écrire alors R c'est égal à radical de x2 plus y2. Θ c'est égal à arc tangente de y sur x. OK? Et z c'est égal à z. Alors, une fois j'ai x, y, je peux passer aux coordonnées cylindriques R, θ et z. OK? En calculant R, en calculant θ et z, c'est le même. Donc, R, c'est radical de x2 plus y2. Θ, c'est arc tangente de y sur x. دكتور عندي سؤال. Oui, très bien. إذا عندنا الكوردونات de x و y ليه فرد مرة بنشتغل كارتيزيان وبدنا نرجع نلف نجيب الار ويكون عندنا الارك تبع او؟
j'ai répondu à cette question. Il y a des exercices que c'est plus facile d'utiliser les coordonnées cylindriques qu'utiliser les coordonnées cartésiennes. Non pas seulement en mécanique. Ça peut vous rencontrer ceci en électromagnétisme, en termes là électromagnétisme بتشوفوها وتصير احيانا تشتغلوا coordonnées cylindriques à la coordonnée cartésienne en méca 2 en méca 1 etc. Alors ce n'est pas seulement dans cette matière là. مسيو بس شو يعني ارك بس نقول ارك تانجنت يعني شو يعني الارك هالارك Tangente moins 1 c'est la fonction inverse. ايه لانه اول مره نشوف الارك انا بعرف تانجنت موان 1 La tangente moins 1 c'est l'arc tangente. اوكي ما نحن الاركات كانوا الجي السنه الماضيه من هيك في تلاميذ ما بيعرفوها. Non, arc tangente هي tangente moins 1 c'est la fonction inverse. Ça revient au même. يعني هي يا بنسميها tangente moins 1 ou on la nomme aussi arc tangente seulement. C'est la même. Ok, monsieur, vous avez des questions jusque-là? Non, merci. Très bien. Maintenant, je veux vous représenter les vecteurs unitaires pour les coordonnées cylindriques. Donc, vecteur unitaire. Je veux commencer tout d'abord par UR. Pour UR, j'ai que θ est constante et Z est constante. OK? Pour Uθ, R constante et Z constante. Pour UZ, R et θ constante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Θ est une constante. L'angle θ est une constante. Il n'y a pas de mouvement. Oui. Alors, on est dans quel plan? Si θ est constante, on est dans le plan ZOH. Cartésien. Ça représente le plan ZOH. Si θ est une constante. Tout ce plan a le même θ. Donc, θ constante. Oui, θ constante. Alors, ça représente comme lieu géométrique le lieu et le demi-plan ZOH. OK? Maintenant, Z est une constante. Ça représente quoi? كمان le lieu Y au X ou Y. X au Y, mais qui a une cote égale à 0. Une cote Z égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire Z constante? مش يعني égale à 0. Ça représente le plan parallèle à X ou Y. Okay, avec Z et... Non, le plan de code Z qui est parallèle au plan X ou Y. ZOH هي الانجل تيتا بتعطينا ZOH. مش يعني في تتا وار يعني صرنا سلندريك؟ Non, monsieur. شو خاص تيتا وار؟ خلينا Z constante. Qu'est-ce que ça veut dire Z constante? بس نقول مثلا بس كنا بالبروفي كنا نقول انتوا ساعدوني هلا X égale à A. Ça représente quoi comme lieu géométrique? droite. Une droite qui est comment? Verticale. Qui est parallèle à Y, à Oui. l'axe des Y.
Oui. Si je dis Y égale à B, qu'est-ce que ça veut dire? Droite parallèle à X' en X. Très bien. En 2 dimensions, أبديات أنتوا شباب. هلا بدنا نروح على ال 3 dimensions، بدنا نتخيلها بال 3 dimensions. إذا بيجي بقول لك هلا Z égale شو يعني A؟ A مش معناتها constante؟ بلا. Oui. OK. طيب إذا بيجي بقول لك هلا Z égale une constante en 3 dimensions, ça représente une droite ou un plan? Elle représente un plan parallèle à le plan X ou Y. Très bien. De code Z égale une constante. مظبوط. De code égale à Z. Oui. فهمنا شو عم بقول لكم؟ لكن Z égale une constante. C'est quoi ce lieu géométrique? C'est le plan. C'est le plan de code Z, OK? Et qui est parallèle au plan X ou Y. هلا رح ارجع للتيتا. تيتا égale une constante. طلعوا فيها، طلعوا هون. Envers, ça représente quel plan? Si θ est une constante, ça représente le plan, OK, qui touche l'angle θ là. C'est quel plan? C'est l'angle Z, c'est le plan, sorry, ZOH. Oui. OK, c'est clair? Très bien. Je veux mettre seulement là, Z égale une constante, une petite note. Petite remarque là. Pour Z égale à 0, c'est quel plan? C'est le plan X ou Y. Oui. OK, c'est clair? C'est clair. Très bien. Maintenant. بس Oui. دكتور بس سؤال، فيك ترجع تعد لي اذا تاتا كونستانت؟ ما كان عم بقطش عندي. ما في مشكلة. بدي تطلع بالفيجure. Je veux que vous regardez cette figure. Qu'est-ce que ça veut dire θ est une constante? Ça veut dire l'angle qui est entre l'axe des X et le plan qui a comme droite là envers forme un angle θ. Forme entre eux un angle θ. Très bien. Si θ est une constante, ça représente quel plan qui est devant vous? أي plan? ال ZOH يعني؟ هيدا اللي هون. إذا عم نحكي على الزيح الأخضر؟ إيه، إذا نحن عم نحكي هذا البلان il a un angle qui est égal à θ entre l'axe des X et ce plan. Donc, ce plan, c'est pour θ égale une constante. Donc, بس هلا أنا ما خلصت. أنا ليه كتبت UR? Pourquoi j'ai écrit UR et j'ai mis θ égale une constante et Z égale une constante? Ça veut dire, لما حط entre avec l'accolade, ça veut dire c'est l'intersection de ces deux conditions. Alors, c'est l'intersection des deux lieux géométriques pour θ constante et Z constante. Ça va nous donner le UR. Donc, l'intersection de ces deux lieux, OK, qui est ZOH, intersection avec, on peut prendre le X ou Y ou n'importe quel autre plan qui est parallèle au X ou Y. Si je reviens à cette figure-là, quelle est l'intersection entre ZOH et X ou Y? OYH. Quelle est l'intersection? Vous avez à imaginer un peu en 3 dimensions. Alors, il y a X, H, Y et Z, OH. Où est l'intersection entre ces deux plans? l'OM ou l'OH? OH. OH. Oui. C'est le OH. OK? Donc, l'intersection entre ces deux, c'est égal à la droite OH. Toujours l'intersection entre deux plans, c'est une droite si ces deux plans ne sont pas parallèles. Si ces deux plans sont parallèles, il n'y a pas d'intersection. Donc, l'intersection de ces deux lieux, ça va nous donner la direction du vecteur unitaire.
Très bien. Alors, regardez, j'ai représenté la direction du vecteur unitaire UR. Donc, UR, c'est suivant OH, comme vous voyez devant vous. فهمتوا كيف طلعناها؟ Donc, UR, donc, le vecteur unitaire UR est tangent à cette direction. Et toujours, un vecteur unitaire, il est orienté du centre, OK, vers l'extérieur. Alors, suivant le rayon R croissant, donc, est tangent à cette direction, et orienté, je veux mettre orienté, dans le sens de R croissant. C'est clair pour UR? Oui. Pas trop. Je veux répéter. Qui a dit pas trop? Eduardo. Eduardo. Eduardo, tu as compris que pour trouver la direction du UR ou pour trouver UR, il faut trouver l'intersection des deux autres grandeurs que nous allons les faire constantes. Alors, nous allons les considérer comme constantes. Voilà. OK. Alors, j'ai pris que θ égale une constante et Z égale une constante. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Les deux lieux. Ces deux lieux sont compris. Comment on a trouvé ces deux lieux? Oui. Très bien. Alors, regarde avec moi. On a ces deux lieux représentent le plan ZOH et le plan XOY. Quelle est l'intersection entre XOY et ZOH? OH. C'est OH. Très bien. خلاص خلصت. Alors, UR, regarde, c'est UR. OK? UR, c'est suivant OH. C'est tangent à OH. Car j'ai trouvé l'intersection des deux lieux. Il est orienté suivant les rayons positifs. OK? Si je suis sur ce point-là, oui. مش تتا هي الانجل بينات الاو اكس والاو اش؟ شو بدي بتتا انا هلا؟ Je suis en train de trouver UR. Oui, d'accord. ايه ليش سألتني عن تتا؟ هيك شوف شو عم تفكر، تشوف انا شو بدي اشرح لك. Pourquoi tu m'as demandé? فكرت تتا اللي عم نحكي عنها تحت هي نفسها اللي فوق، هي انه الانجل بينات او اكس هي نفسها. ايه هي نفسها، هي تتا. طب اذا هي لا انه اذا هيك اللي له ديمي بلان لا ما قلنا اللي هو زد او اش، لا حطيناه، لا ما قلنا عفوا اكس او اش، لا قلنا انه هو زد او اش. طلع ب اكس او اش. Il a un angle H qui est entre. Vous avez à imaginer un peu ceci, monsieur. Regardez. Si je prends ce plan-là, OK, qui est le plan, disons, au fond, OK, le plan XOH, il n'a pas un angle avec l'axe des X, mais X, c'est un axe. C'est une droite de ce plan. Donc, elle ne forme pas un angle avec ce plan-là. Elle forme un angle. L'angle là est formé entre l'axe des X et le plan ZOH. Regardez, si j'ai comme ça. Si j'ai comme ça. Ce plan-là a un angle avec l'axe des X. Ce plan-là a un autre angle avec l'axe des X. OK? Ces plans, ils doivent contenir
l'axe des Z. OK? Et on peut tourner, يعني أنت بدك تتخيل كأنه هون هيك on peut tourner ces axes comme ça. L'angle que fait ces plans-là avec l'axe des X est l'angle θ. On ne peut pas considérer un plan qui est contenu dans X ou Y. Il ne va pas faire un angle θ avec X. Il va faire un angle avec Z qui est égal à 90. OK, c'est clair, monsieur? Ou pas trop? ولا عندي سؤال واحد. بس حطينا Z كونستانت، قلت لنا لو بلان دو كوتي Z parallèle au plan X ou Y، هم فهمتها. De code Z. Monsieur, code Z. Yol, on va revenir maintenant de nouveau au brevet. X égale à 2. Quel est le lieu géométrique de cette équation-là? X est égal à 2. C'est parallèle à l'axe des Y. C'est une droite qui passe par l'abscisse 2, OK? Oui. Et qui est parallèle, يعني هيك هون إذا هذا 2 cette droite-là, non? Voilà. Très bien. Alors, c'est en 2 dimensions. Si en 3 dimensions, disons X, Y, c'est le Z comme ça. OK? C'est X, c'est Y, c'est Z. Alors, X égale à 2, maïd droite, ça va devenir un plan qui est parallèle à Y au Z, ça, et qui a comme abscisse X égale à 2. Ça, quel est le plan? Ando X égale à 2. Et il a des coordonnées Y et Z différents. C'est bien? Donc, pour Z égale une constante, n'importe quelle constante, c'est un plan qui est parallèle à X au Y. X égale à 2, parallèle à Y au Z. Y égale une constante à X au Z. Et Z égale une constante, c'est un plan parallèle à X au Z. C'est clair? Qui a une... C'est l'abscisse. X, c'est l'abscisse. Y, c'est l'ordonnée. Z, c'est la cote. Ce n'est pas le côté, la cote. OK? Donc, pour Z égale une constante, c'est un plan qui est parallèle à X ou Y, dont sa cote égale à Z. À cette constante-là. Z égale à 3, Z égale à 4. Disons, c'est Z, c'est Y, c'est X. OK? Le plan, disons, c'est égal à 3. On vient de mettre une droite Z égale à 3. OK? On a à prendre un plan pour Z égale à 3. N'est-ce pas? Alors, c'est tout ce plan-là qui a une cote Z égale à 3. Oui. فيني أنا أعتبر البلان X Y Z أعمل إيدي راجل دولمان دروات، وأعتبر الأصبع الأول والثاني Y، وثالث أصبع هو الزد، واعتبر مثلا إذا الزد إتجال أدو بتكون باراليل على الأصبعين التانيين اللي تحت. فيني هيك أتخيلها أنا؟ ما هي هيك. ماشي. C'est un plan qui est parallèle à X ou Y. Monsieur. Oui. بس نحن وقت قلنا انه تيتا كونستانت حطينا لو دومي بلان زد او اش، بس مش هون لما تكون تيتا ايجال ا زيرو؟ لا، تيتا كونستانت. تيتا زيرو وين بيكون؟ ها؟ تيتا زيرو بيكون اذا اخذت تيتا زيرو بتصير اكس او زد، بصير البلان اكس او زد. C'est le lieu géométrique pour θ égale 0. θ égale une constante. C'est un angle entre 0 et 2π que forme ce plan-là avec l'axe des X. Ah, ok. Ok. Donc, on a déterminé jusqu'à maintenant UR. Maintenant, je veux passer pour déterminer Uθ. Pour déterminer Uθ, il faut prendre l'intersection des deux
lieu géométrique pour un rayon R. égale une constante et Z égale une constante. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez là. Qu'est-ce que ça veut dire un rayon égale une constante? R égale une constante. Ça représente quoi? الريون شو هون السؤال؟ يعني OH يعني R égale une constante. Si le rayon R est égal à une constante, ça représente quoi? ZOH. يعني OH. Non, c'est un cercle. Si on a un rayon égal à une constante, c'est un cercle de centre O et de rayon R. OK. Je vais représenter ceci maintenant. OK? Et c'est pour le point H. Pour le point M, ça représente quoi si on a un rayon égal à une constante? Pour le point M, ça représente un cylindre, OK, d'axe OZ et de rayon R. Z égale une constante, ça représente quoi? Une parallèle à OZ. باراليل يعني أو شو؟ C'est un plan, X c'est un plan الكمان هونيك parallèle à X X ou أو Y. Y. Mhm. Oui. Un plan parallèle à X ou Y. Alors, je vais Le représenter code ceci. Z. OK, regardez avec moi. Disons, c'est l'axe des Z. Ici, c'est l'axe des Y. Et c'est l'axe des X. OK? Disons, on a là le point M. Le projeté orthogonal de M. Disons, c'est H. C'est le rayon R qui est une constante. Par rapport à H, ça va représenter أنا بس ما فهمت فكرة السيلندر بارابورا أم. يلا. Par rapport à H, ça va représenter un cercle. OK? كتير كبير السيركل. جرب طلع الليبس. OK, disons comme ça. Regardez, pour M, si c'est égal à R, aussi cette projection, c'est égal à R. Voilà, alors, on va avoir disons là, c'est le point M. OK? Alors, on va avoir un cylindre. Comme ça. C'est un cylindre qui a le même rayon. Si on est à cette côte-là, on a le même rayon R. Si on est sur ce point-là, on a
le rayon R. Sur ce point-là, on a le rayon R. Donc, pour M, c'est un point de l'espace tridimensionnel. Si on est dans un plan, R égale une constante, ça représente un cercle. Si on est dans l'espace, R égale une constante, ça représente quoi? Ça représente un cylindre par rapport à M. Et maintenant, le deuxième plan, c'est Z égale une constante. Ça représente quoi, Z égale une constante? Ça représente le plan parallèle à X ou Y. L'intersection de ces deux lieux, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner un cercle, ok, de centre O et de rayon R. Car si un plan va couper un cylindre, qu'est-ce qu'on va voir? Comme on est en train de voir un cylindre dessus, ok, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un cercle. Alors, un plan va couper un cylindre. Comment? Il va le couper par un cercle. Donc, R égale une constante. Je veux écrire pour H. Pour H, c'est le cercle de centre O, car on est dans un cas de 2 dimensions pour H. Pour M, c'est le cylindre d'axe OZ. Tous ces lieux-là ont un rayon égal à une constante qui est égale à R. Et pour Z égale une constante, c'est quoi? C'est un plan parallèle à X ou Y de code Z. Plan de code Z parallèle à X ou Y. OK? Maintenant, l'intersection de ces deux lieux, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Est un cercle de rayon R de centre O et de rayon R. OK? Alors, Uθ, c'est quoi? C'est la tangente à cette intersection. Donc, la tangente à cette intersection, ici, la tangente à une droite, c'est pour UR, la tangente, le vecteur unitaire, est tangent à cette direction, OK? Qui est la droite elle-même. Ici, la tangente par rapport à un cercle, c'est quoi? C'est comme ça, disons. Donc, c'est dans ce sens-là, Uθ. OK? Donc, l'intersection de ces deux lieux est un cercle de centre O de rayon R, ce qui implique que Uθ est un vecteur tangent à cette intersection, est un vecteur tangent, cette intersection qui est le cercle, donc tangent au cercle, OK? Est orienté dans le sens des θ croissants. OK? Donc, pourquoi Uθ est dans ce sens-là? Θ sur l'axe des x, c'est égal à 0, et elle augmente dans ce sens-là. C'est OK? C'est dans ce sens-là. Le sens croissant. C'est clair, monsieur?
C'est clair, monsieur? Oui, oui, tout est clair. Ok. Maintenant, UZ, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre R et θ constante maintenant. OK? R constante, θ constante. Donc, pour H, c'est le cercle de centre O. Pour M, c'est le cylindre. Oui, c'est le cylindre d'axe OZ. Très bien. Maintenant, pour θ constante, le lieu est le demi-plan. Demi-plan. ZOH. Oui, c'est le demi-plan ZOH. Très bien. Très bien. OK? L'intersection maintenant du cylindre, ZOH. L'intersection du cylindre avec ZOH, c'est quoi? Devant vous. Le plan ZOH. MH. C'est MH. C'est HM. OK? Donc, l'intersection. Intersection du cylindre avec le demi-plan. Avec le demi-plan. Et la droite HM. Donc, comment choisir UZ? On va choisir UZ d'une façon tangente à cette intersection. Comme c'est une droite, donc elle va être suivant cette droite HM. OK? Et dans le sens des Z croissants. OK? Donc, suivant HM, donc c'est bien OZ. Donc, UZ, c'est tangent. Ça implique que UZ, tangent. Suivant Z est orienté dans le sens de Z croissant. Monsieur, Oui, on n'arrive plus à se concentrer. Est-ce qu'on peut arrêter ici, s'il vous plaît? Z croissant. Oui, monsieur. Je veux arrêter là. Mais je ne pouvais pas arrêter avant de faire UZ. D'accord. OK, monsieur. Alors, vous avez des questions? شو حتنزل Non, السؤال merci. اللي كتبته اليوم؟